Et voilà, c'est parti l'enregistrement. J'aime bien ça, faire ce genre d'exercice, c'est-à-dire qu'on enregistre pour les gens qui auraient envie de nous écouter dans le futur. Fait, je trouve ça intéressant parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je jette une bouteille à la mer, un message que j'ai dedans, puis là, après ça, il y a quelqu'un qui l'ouvre. Ben, je trouve que c'est peut-être la façon un peu moderne de faire ce genre d'exercice-là. Maintenant, on enregistre des vidéos que les gens écoutent plus tard. Fait que c'est un peu l'ancienne méthode. Alors, aujourd'hui, je suis réunie, entre autres, avec la magnifique Julie Doma, qui est une amie sincère, proche dans mon cœur, même si on n'habite pas sur le même parallèle. Je peux vous dire que nos âmes sont super connectées. On a vécu des choses vraiment exceptionnelles qu'on ne pourra pas vous raconter aujourd'hui parce que c'est pas ça le but, mais si vous venez à Revive, ce qui est le cas de Raphaël et Diane qui sont avec nous aujourd'hui, ben vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur nos anecdotes. Mais ça, on en a en masse des anecdotes, cette aventure-là de Julie et Julie. Les tocaya, hein, on peut apprendre un nouveau mot, peut-être en espagnol. C'est comme une expression, là, tu sais, de deux belles, en tout cas, moi, je vois ça comme ça, là, deux belles âmes qui s'appellent du même nom, du même prénom, donc les Tokaya, les Julie ensemble. Puis, je vais commencer par vous dire que Revive, c'est une retraite de transformation, OK, de transformation personnelle. Donc, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. J'ai pas cette prétention-là de dire que c'est pour tout le monde. Non, ce n'est pas pour tout le monde. OK? C'est pour les gens qui sentent qu'ils ont besoin de réalignement. Et pas dans le sens que je vais te réaligner, mais plutôt que je vais t'offrir l'espace et provoquer les conditions idéales pour que tu puisses toi-même trouver tes propres réponses. Mais je vais te mettre en contexte, en fait. Je vais t'emmener avec moi en Équateur, qui est un pays dont on tombe amoureux. OK? Fait que je t'avertis. Je t'avertis, on tombe amoureux de ce pays-là. D'ailleurs, Julie va pouvoir le témoigner. C'est la plus grande amoureuse de l'Équateur que je connais. Donc, on tombe amoureux, amoureuse de ce pays-là parce qu'il est un espace où est-ce qu'on s'autorise à vivre des expériences particulières. C'est pas un pays, tu sais, que on ferait en premier, tu sais, comme, OK, je vais aller là. Par exemple, je sais pas, moi, dans notre cas, nous, on va à Cuba, au Mexique. Tu sais, les gens qui vont en Équateur, c'est, oh, j'ai entendu, j'ai un appel, il y a quelqu'un qui m'a parlé de quelque chose, tu sais. Souvent, les gens, ils savent pas c'est où l'Équateur, à part que c'est, tu sais, comme dans le centre de la Terre. Mais c'est un pays, en fait, qui est riche de culture, qui est riche de nourriture, qui est riche d'environnement, d'animaux. Les îles Galapagos, c'est en Équateur. Euh, tout est bon, tout est savoureux. Il y a les montagnes, la mer, la forêt. Et il y a Julie Doma. Je suis toute rouge. Tu vois comment je t'ai introduit dans cette histoire-là, ma belle Julie. Mais Ça c'est fait vrai bien parce que vous allez l'équilibre. voir des couchers de soleil comme vous voyez celui qui est derrière moi. Moi, c'est la photo pour moi de Revive. Ce moment-là, d'ailleurs, je m'en rappelle. C'était un coucher de soleil comme c'est un des plus beaux de ma vie. Puis je trouve que la photo reflète pas vraiment ce que c'est. Mais tu sais, des couchers de soleil magnifiques, tu peux en avoir partout. Mais ce qui fait la différence, c'est les gens. C'est les gens que tu rencontres sur ton parcours. Puis c'est essentiellement grâce à Julie, OK, qui a croisé ma route dans la vie, que j'ai fait, OK, tu sais, comme le pays est extraordinaire, mais cette personne-là aussi, fait que ça me donne le goût d'y retourner. Et Julie, elle a un magnifique endroit qui s'appelle le Balsa Surf Camp. Vous allez tomber en amour du pays, puis vous allez tomber en amour du Balsa, puis vous allez tomber en amour de Julie. Tu sais, comme, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Puis j'aimerais ça, Julie, que tu nous racontes un petit peu comment t'es arrivée, toi, en Équateur, tu sais, parce que t'es française, tu pourras le spécifier, mais
Toi, tu habites là à temps plein, comme qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça que t'es atterri là-bas? Alors, bon, c'est une longue histoire, hein. Je vais essayer de comprimer tout ça. Mais oui, moi, je suis née en France, dans le sud de la France, à Nice, donc à côté de l'Italie, sud-est de la France. Et après, bon, j'ai fait mes études, je suis partie à Paris, continuer mes études. Et moi, j'avais très envie de voyager, en fait. J'avais très envie de partir loin, d'apprendre des langues, de découvrir des nouvelles cultures. J'avais une soif de voyager. Et j'ai l'enseignement, ma maman a été enseignante presque toute sa vie, à la fin directrice d'école, mais ça m'a tirée. Du coup, j'avais trouvé un cursus pour être professeur pour les étrangers qui permettait de voyager dans le monde en entier, dans le monde entier. Donc, dès que j'ai eu mon diplôme, bon, j'ai un peu continué mes études, mais après, dès que j'ai pu, j'ai cherché sur Internet, en fait, et c'est le hasard. Non, d'abord, j'ai eu une réponse. Donc, j'ai mis mon CV un peu partout. J'ai eu une réponse d'Égypte. Moi, l'Afrique m'a toujours beaucoup, beaucoup attirée depuis toute petite. Et j'ai eu une réponse d'Égypte et j'étais toute contente, mais c'était juste 6 mois. Je me suis dit, pour apprendre l'arabe, 6 mois, ça va être dur quand même. C'est une langue complètement différente. Et puis, la personne qui était en contact avec moi m'expliquait qu'il y avait des problèmes en tant que femme. Ça allait pas être facile. Enfin, j'ai senti que c'était peut-être pas le bon moment ni de la bonne manière. Et après, j'ai reçu une réponse d'Équateur. Alors, pour être sincère, j'avais 22 ans, je ne savais pas du tout où était l'Équateur. Je pensais même que c'était en Afrique, je ne sais pas du tout. Donc, j'ai regardé sur la carte, Amérique latine. J'avais jamais trop pensé à l'Amérique latine. Je n'étais pas trop attirée par l'espagnol non plus. J'avais fait des cours d'espagnol à l'école, quoi, au collège, lycée. Mais bon, c'était pas non plus waouh. Mais bon, c'est la vie qui a décidé pour moi parce que c'était un contrat d'1 an. Je me suis dit, bon, pour maîtriser l'espagnol, aucun problème. Et puis quand j'ai un peu enquêté sur Internet, ça m'a bien plu. Je me suis dit, waouh, je vais découvrir l'océan que j'avais jamais encore connu, le Pacifique. Je sais pas, je me suis un peu laissée porter. C'était un peu la vie qui a décidé pour moi. La vie a fait aussi que mon meilleur ami est venu avec moi. Donc on était tous les deux à débarquer. Je me souviendrai toujours le 14 juillet 2004. Donc, cette année, oui, ça fait 22 ans. Et en fait, j'ai 44 ans cette année. Donc, cette année, c'est vraiment charnière. J'ai la moitié de ma vie en France, la moitié de ma vie en Équateur. Et je suis arrivée donc à Guayaquil. À l'époque, bon, c'est toujours un peu la folie, Guayaquil. Mais il y a 22 ans, c'était waouh. Ça bouillonnait de couleurs, de vie, de rire. C'est une grande ville, c'est pas mon style, mais j'ai tout de suite adoré parce que je montais dans un taxi, je devenais amie avec le chauffeur de taxi qui me demandait tout de ma vie. Les gens étaient tellement gentils, tellement. Moi, j'étais de Paris, les dernières années à Paris, donc c'était vraiment noir-blanc là. C'était à Paris, ils n'avaient même pas le temps de me donner l'heure dans la rue. Et puis là, je me faisais des amis tous les jours en fait. Tout le monde avait du temps, tout le monde avait des sourires, tout le monde avait, je sais pas, de bonnes énergies. J'ai vraiment beaucoup aimé alors que c'est une grande ville, hein. Puis après, je suis tombée amoureuse, en fait, d'un Équatorien. Mon mari, aujourd'hui, César. Bon, ici, ils lui disent Rasti. Et ça, c'était un peu la bombe parce que moi, j'avais pas du tout prévu ça. Moi, je voulais voyager de partout. Et bon, ben, la vie, on a décidé autrement, encore une fois, à lâcher le contrôle sur ce qu'on veut, mais plutôt suivre un peu ce que la vie décide pour nous. Et du coup, bon, ça a été un choc quand même. Je suis rentrée en France à la fin de cette année-là pour réfléchir. J'ai pris quelques mois pour réfléchir et je suis revenue. On s'est très vite mariés. Et bon, il nous arrivait plein de choses, mais ensemble, pour faire court, on a réussi à, et grâce à l'appui de ma famille aussi, on a réussi à créer le Balsa. Et j'avoue que moi, à l'époque, Montanita, j'avais une idée, vu que j'étais très jeune, hein, 22 ans, 24 ans, Montanita c'était trop fou pour moi. Et j'avais connu que ce côté-là, fête, bon, que j'avais adoré, hein. J'ai beaucoup appris de ce côté-là aussi. C'était très intéressant. Mais je voulais quelque chose de beaucoup plus calme pour vraiment me poser. Et à la Punta, en fait, où le Balsa est situé, on dit que ça fait partie de Montanita, mais j'ai envie de dire que c'est plus entre Montanita et Olón, un autre village, parce qu'on est vraiment dans une petite parenthèse. C'est très calme, c'est très agréable et j'ai vraiment trouvé une manière où je suis à 2 pas de la mer, où je connais presque tout le monde, ça fait petit village, c'est très très agréable.
Dès que je vais sur la plage, je retrouve des amis, des copains. Les gens reviennent au Balsa. C'est très, très... Je sais pas, j'ai l'impression ici, en tout cas pour moi, je vais parler pour moi, j'ai l'impression qu'ici, on se donne plus le temps, déjà, qui est très, très important pour tout. On fait une chose à la fois, on a plus de présence, on est beaucoup plus proche de la nature. Et moi, c'est ça qui m'a fait tomber amoureuse. Voir la mer tous les jours ou voir autant de végétation, moi, ça m'a changé la vie et je me vois plus vivre autrement, en tout cas. Et puis les gens, ils sont simples, ils sont gentils, ouais, c'est facile, entre guillemets, même s'il y a plein de choses très compliquées pour monter un business, par exemple. Je vais pas vous mentir. Mais pour la vie de tous les jours, c'est très, très agréable. Et j'ai une qualité de vie ici inestimable, inestimable. On dit souvent avec les copains qu'on a des vies de milliardaires. On n'a pas le compte en banque, mais on a des vies de milliardaires. Ah, je suis d'accord avec toi, Julie. Vraiment, vraiment. Wow, j'adore, j'adore, j'adore. Et qu'est-ce qui fait que le Balsa Surf Camp, c'est pas un hôtel comme les autres? Qu'est-ce que de... Parce que c'est savoureux aller là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de particulier là-bas? Je sais pas. En ce qui concerne le balsa, je sais pas. Avec César, on a essayé de faire un endroit qui nous correspondait vraiment, un endroit où on avait envie, nous, d'y être déjà. On adore la nature tous les deux, on adore les matériaux. Lui, bon, il est passionné d'architecture, de bambou. On a essayé de faire un endroit où on aimerait être, joli, proche de la nature, avec plein de végétation, où on se sente bien. C'est vraiment ça l'idée, se sentir bien. Et je sais, on l'a fait avec beaucoup d'amour, ça, j'en suis sûre, et je suis sûre que ça a beaucoup participé. On n'a pas eu d'enfant pendant longtemps. Notre bébé est arrivé assez tard dans notre vie. Et je pense que tout l'amour qu'on avait et qu'on ne mettait pas dans l'enfant, il est parti dans le balsa. Et du coup, on est très, très amoureux de notre endroit et je pense que ça se ressent. Les gens en général se sentent bien ici, donc nous, ça nous fait vraiment plaisir. Les gens reviennent, on devient amis avec du coup, les clients, donc ça, c'est génial en fait. Et on travaille de plus en plus avec des amis, donc ça, c'est encore mieux. Donc, je ne sais Ah, pas ce qui fait j'adore. que... Je pense que la nature aide beaucoup. Il y a certains qui parlent qu'à Montanita, il y a comment on dit en français, un portail énergétique. Je ne sais pas si ça fait partie de tout ça, hein. Mais en tout cas, on s'y sent bien. Ça, j'ai très peu de gens qui n'ont pas été contents. Peut-être les gens qui ont trop peur de la végétation, de la nature, des insectes, par exemple. Mais autrement, en général, les gens sont... ils me disent toujours qu'ils se sentent un peu comme à la maison. Ils se sentent calmes, tranquilles. Ouais, et slow down. Slow down. Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte. Moi, là, je fais Oh, partie des gens que la journée qui et un inventent max des aide. espèces de tuyaux qui nous envoient là-bas sans que j'ai mal au cœur. Comme ça, là, en dedans d'une seconde, moi, j'irais tous les soirs. Oh mon Dieu, j'étais comme suspendue à tes lèvres. Ah, je le sais, moi, je le sais pourquoi. C'est exactement ça, c'est l'amour. L'amour qu'il y a dans cet endroit-là. On le sent, on le voit dans tous les petits détails. C'est extraordinaire, là. Il y a tout le temps quelque chose, là. Tu sais, c'est comme, oh, ok, ça, telle chose. À chaque fois que j'y vais, je me rince l'œil, comme on dit au Québec. Alors, une autre question pour toi. Qu'est-ce que tu observes chez les gens qui arrivent pour faire une retraite? Qu'est-ce que tu vois chez eux? Alors, je vois du changement. Tout le long de la Ah ouais, retraite, hein? je vois du changement. Je vois une grande ouverture. Les gens, souvent, en général, et pas que dans la retraite, hein, les gens, souvent, qui arrivent ici, ils arrivent un peu pressés, un peu fermés, un peu... Ils veulent savoir le chronogramma, ils veulent savoir ce qui va se faire. Bon, ils sont encore un peu dans le rythme d'avant, hein, des pays du Nord, je ne sais pas comment appeler, dans le rythme de la vie un peu rush. Et puis, un peu aussi, un peu de méfiance. Ils veulent savoir comment ça va être exactement. Ils sont un peu dans le contrôle, on va dire. Ce qui est beau après, dans la retraite, surtout avec tout le travail qui se fait, toutes les conversations, tout le travail de fond que fait Julie, tout ce qu'elle soulève et tout ça, c'est qu'il y a un lâcher-prise, il y a une ouverture, le cœur s'ouvre, la vulnérabilité s'ouvre. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. Je crois que si on n'ouvre pas le cœur, si on n'arrive pas à être vulnérable, tout est tellement plus difficile dans la vie et ça marche pas, selon moi. Du coup, de voir que les gens osent vraiment s'ouvrir.
être vulnérable et se permettre de lâcher prise et de se laisser être un peu enfant encore une fois. Et du coup, là, ils apprennent sur eux-mêmes, sur les autres. Donc après, ils font des gros câlins qui n'en finissent plus. Alors qu'au début, ils venaient un peu timides, un peu. Donc oui, c'est beaucoup de cœur en fait. Et beaucoup de joie, hein. Il y a un bonheur, les yeux qui brillent. Et c'est ça, vraiment un lâcher-prise sur peut-être toutes les attentes ou qui ils veulent être, et puis finalement, ce qu'ils découvrent et ce qu'ils acceptent. C'est très beau, c'est très beau. C'est dur de mettre des mots dessus, mais c'est très beau. Ah, merci, ma belle Julie. Merci, merci, t'es gentille. Si jamais vous avez des questions, Raphaël, Diane, n'hésitez pas à me les poser. Pas à me les poser tout de suite, mais à les écrire pour que je puisse y répondre là, à la fin. Fait que, je vais vous parler un petit peu de pourquoi Revive en Équateur, pourquoi je la fais aussi loin. OK? Euh, donc, pour moi, une retraite, tu sais, il y a le mot retraite, ça veut dire se retirer. OK? Donc, on sort du quotidien. Et quand on sort du quotidien, ça change tout. Ça change nos habitudes, ça change nos repères, ça change aussi nos responsabilités. Donc, je suis professeur de, je suis la femme de, je suis la mère de, la grand-maman de, la collègue de. Le quotidien, on le laisse derrière soi. Puis quand on fait ce choix-là, donc on se dit, écoute, moi, j'ai décidé que je m'en vais faire une retraite. Déjà, il y a un changement qui s'opère. Parce que là, on s'autorise d'aller en retraite et on le sait d'avance qu'il y a un changement qui va s'opérer en soi. Donc, déjà, c'est pour ça que je dis que la retraite Revive, c'est pas pour tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui est nécessairement rendu là, puis rendu à se dire, tu sais quoi, ben oui, j'ai envie d'en vivre une retraite transformationnelle, parce que dans la transformation, il y a le changement. Dans le changement, il y a le deuil. Hein, le deuil de qui on était avant pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Tu sais, de façon consciente, on se dit, mais pourquoi les gens voudraient pas, tu sais, comme faire ce changement-là? Mais c'est que le changement, ça fait peur parce que des fois, il y a des gens qui vont préférer un malheur connu qu'un bonheur inconnu. OK? Donc, déjà, de faire une retraite, c'est pas pour tout le monde. Donc, tu sais, il y en a qui vont dire que les retraites, c'est pour tout le monde. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Les retraites, c'est pour les gens qui sont prêts. Tu sais, parce qu'on ne veut pas que tu arrives là, tu sais, comme de reculons, tu sais. Ça va pas nous aider à vous aider, en fait. Pourquoi l'Équateur? Parce que, tu sais, j'ai quand même beaucoup voyagé. C'est sûr que Julie, je te dis, là, tu sais, c'est mon numéro un, top un, mais, tu sais, il y a aussi le pays comme tel. Julie, elle en a parlé, il y a la nature, pour vrai, tu sais, il y en a de la nature, puis il y en a pour tous les goûts, tous les styles, que ce soit la mer, la montagne, la forêt amazonienne, je veux dire, des lacs, des rivières, faire de la plongée, aller faire du kite, des volcans. Bon, tu sais, c'est comme tellement vaste que tu peux retourner en Équateur comme tout le temps, puis il y a toujours quelque chose à découvrir. C'est un pays qui est magnifique. Je trouve aussi qu'il y a une belle simplicité, comme le disait Julie, donc une belle simplicité dans la façon de vivre, beaucoup de, je dirais, de poids de société. Là, tu sais, ce qu'on dit, nous, là, tu sais, comme l'expression dans notre société, là, ben, ça, ce poids-là, il est enlevé parce que, tu sais, je veux dire, moi, je me rappelle quand j'ai passé des mois en Équateur, là, je marchais pieds nus. Je marchais pieds nus comme 70% du temps. J'ai même un de mes amis que j'avais rencontré là-bas, un Français qui était en chemin, qui m'appelait Julie Vanupier. Là, c'était simple, mais je ne pourrais pas me permettre ça au Québec. Puis aussi la présence. Quand on ralentit, quand on enlève toutes les responsabilités, qu'on n'a pas besoin de ni se casser la tête pour aller porter les enfants à la garderie, faire à manger, faire le ménage, aller faire l'épicerie. Bon, quand on n'a plus ça, puis on n'a plus nos responsabilités,
on se retrouve dans une belle présence où est-ce que la seule chose qu'on a à faire, là, c'est travailler sur soi, puis expérimenter, puis dialoguer, comme se nourrir de ce que l'autre a vécu, de faire un travail sur soi, de prendre des moments seuls pour écrire, peut-être chanter, danser. Il y a une belle présence. Il y a une belle présence. Puis ce qui est beau aussi, d'où est-ce qu'on s'en va exactement, c'est que c'est un espace où est-ce que tu es là ou le bienvenu, tel que tu es. On est des personnes qui sommes matures, hein, j'ose le dire, matures émotionnellement, assez pour dire qu'on peut se permettre d'avoir un beau grand groupe comme ça. Donc, un groupe, pas nécessairement en termes de grosse quantité de gens, mais en termes de qualité. Et surtout quelqu'un qui est prêt. Donc, quelqu'un qui est prêt à faire ce chemin-là avec nous. Et c'est un espace qui est tenu par une famille. Donc, si vous aimez encourager local, ça ne peut pas être plus local que ça. Je veux dire, Julie habite sur les lieux avec son mari et avec Naël. Si vous pensez que vous allez tomber en amour avec l'Équateur, avec Montagnita, avec le Balsa, avec Julie, attendez de voir le petit Naël. Justement, qu'il est là. Ah, oh, c'est grand-papa! Bonjour tout le monde. Allô? T'es réveillé de la sieste. Regarde, c'est Julie, c'est Tata Julie. Allô? Oh, ben là, il veut sa maman, c'est normal. Oh, mon Mm. Dieu, c'est l'ange incarné de l'espace, de l'espace du Balsa. Donc, ben voilà, vous C'est avez le Naël, il Messie. pouvait pas tomber plus à pile que ça. Donc, ça résume essentiellement là, pourquoi j'ai choisi en fait de faire Revive en Équateur, puis pourquoi je la fais là à chaque année. Les activités changent, mais il y a quelque chose, justement, comme je le disais, est-ce que il y a un vortex ou quoi que ce soit, là, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose de particulier qui fait en sorte que justement les gens y retournent et en veulent davantage. Donc, il y a des gens qui ont peut-être la peur de partir en Équateur. Puis c'est sûr que si vous regardez les journaux, vous allez voir un peu ce qui se passe dans les grandes villes. Ça se peut que vous tombiez sur des articles, des trucs, la mafia, ben, comme au Mexique, hein, comme au Mexique, il y a de la mafia au Mexique, puis tu sais quoi, il y en a aussi au Québec, à Montréal, à Laval, à Joliette. Je veux dire, tu sais, il y a du crime organisé partout sur la planète. Ce qui est particulier de l'Équateur, c'est qu'on est en Amérique du Sud. Les gens ne vivent pas de la même manière du tout, là. On te catapulte dans un autre monde. Tu peux pas vraiment comparer. C'est un peu différent comment ça fonctionne là-bas. Puis un peu comme ici, je veux dire, les grandes villes sont vraiment pas représentatives de ce qu'est le pays. Tu sais, je pourrais pas dire que Montréal, c'est le Québec. Là, tu sais, il faut que tu aies vu autre chose que Montréal, ou c'est la même chose avec New York. Tu peux pas dire que New York, c'est les États-Unis, tu sais, ou que Washington, c'est les États-Unis, ou que Paris, c'est la France. Là. Ce sont des grandes villes où est-ce qu'il y a beaucoup de monde, puis, ben, comme dans toutes les grandes villes, ben, il y a plus de crimes, puis euh, il peut y avoir des tueries comme il y en a aux États-Unis, mais ça ne veut pas dire que c'est pas sécuritaire d'y aller. Ça dépend où tu vas exactement. Nous, l'environnement, c'est ce que tu vois derrière moi, là. On est loin de tout ça. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on fait environ 2 heures et demie 3 heures, dépendamment du trafic, à quelle heure que vous arrivez à Guayaquil. Mais généralement, c'est 2 heures et demie de voiture entre l'aéroport et l'hôtel. Ça m'amène à vous dire d'ailleurs que c'est toujours une bonne idée d'avoir un taxi privé. Vous pouvez très bien prendre le bus, ça se fait et c'est bien moins cher, c'est le gros avantage. Par contre, si vous ne parlez pas espagnol puis que vous êtes un petit peu nouveau, nouvelle, dans le voyage seul,
si vous venez seul, ça se peut que ce soit un peu intimidant. OK? Bien sûr, il y a des applications, tout ça, si tu te sens un peu cow-boy, tu peux le faire. Mais tu sais, même moi qui viens en Équateur depuis une quinzaine d'années, j'adore le taxi privé parce que, j'ai beaucoup moins de stress quand j'arrive à l'aéroport parce que je sais que quelqu'un m'attend. Et c'est pas n'importe qui m'attend, c'est quelqu'un, un ami personnel. Hein, Carlos, on le connaît personnellement. Ça fait des années qu'on travaille avec lui. Il est hyper fiable. Il est toujours là. C'est jamais arrivé qu'il soit pas là, là. Jamais, jamais, jamais. Je dis pas que c'est qu'on est à l'abri de ça, mais il va toujours trouver un moyen pour qu'on ait le service quand même. Puis il vient te chercher à l'aéroport, puis il t'emmène directement au Balsa. Ça, pour vrai, tu peux dormir dans le taxi, relaxer, là, tu sais, t'es arrivé, on va te débarquer à la porte. S'il y a quoi que ce soit en chemin, tu vas arrêter, aller aux toilettes, peut-être acheter des petites collations. Tu pourras le faire. Mais moi, le taxi, je vous le recommande comme à 300%. Là. C'est le bonheur total. Puis, comme je vous dis, là, vous pouvez dormir si vous voulez. Fait que ça, c'est sécuritaire. C'est très, très, très sécuritaire. Alors, c'est ça. On est à 2 heures et demie de la route, pas de la route, mais de Guayaquil. Donc, on est loin du bruit, du brouhaha, de tout ce qui est, tu sais, les grosses histoires que tu vas voir dans les journaux. La vie est très, très calme. Puis, comme tu peux voir, ben, Julie, tu sais, est quand même relax là, en ce moment. Là. Si c'était le bordel, on n'aurait pas un Zoom calme comme ça. Donc, ça, je voulais vous avertir parce que c'est quand même important. Qu'est-ce qui fait que l'Équateur, par exemple, est monté dans les sondages de morts? C'est qu'il y a effectivement eu, depuis la pandémie, comme partout sa planète, comme une espèce d'échafaudage là, de violence reliée à la drogue. Fait que c'est dans le milieu de la drogue, mais ce qui arrive, c'est que quand les gens s'entretuent comme ça dans les gangs, ben, ça fait quand même un nombre de morts qui s'additionnent sur des statistiques. Puis, ben, ça fait monter l'Équateur, en fait, dans les pays qui ont le plus de morts. Mais quand tu es dedans, pour l'avoir vécu à chaque année, j'ai même un terrain là-bas, j'ai des amis qui habitent là à temps plein, à part Julie. Puis, l'espace où est-ce qu'ils sont, c'est hyper sécuritaire. Hyper sécuritaire. Fait que ça, c'est pour la sécurité. C'était quand même important pour moi de vous le dire. Au quotidien, à quoi ça ressemble un peu Revive? Donc, vous êtes toujours libre de faire ce que vous voulez dans le sens où c'est sûr que nous, on a un programme. OK? On a un programme pour vous, mais jamais je vais vous obliger à faire quoi que ce soit. Puis je vous le dis parce que ça se peut qu'il y ait un matin que tu n'as pas le goût de faire de yoga. Tu sais, je veux dire, je vais pas arriver à dire oh, t'as pas fait ton cours. Non, tu sais, pour vrai, c'est quand même ton aventure, ton expérience. Nous, on te le propose. Mais tu sais, s'il y a quelque chose puis que ça ne te tente pas ou que tu n'as pas envie peut-être de partager ce moment-là, ou tu peux tout simplement nous le dire, en fait. Juste le dire, nous le verbaliser. Quand on dit un safe space, qu'est-ce que ça veut dire, ça exactement? Ça veut dire que le fait de dire non ne te met pas en danger. C'est ça, un safe space. Ça veut dire que tu peux dire non. C'est sûr, ça dépend comment tu me le dis. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux décider que ça ne te tente pas. Là, c'est correct aussi. Puis moi, je vais t'accueillir dans ton authenticité. OK? Je l'ai toujours faite. Parce que si j'accueille la tienne, ben, il y a des bonnes chances que tu accueilles la mienne aussi. Puis ça, je trouve que c'est win-win. Hein? C'est gagnant-gagnant comme situation. Fait qu'au quotidien, il y a un cours de yoga qui est là tous les matins. Donc, tu as le choix d'y aller ou non, mais moi, je te dis, ça fait vraiment du bien. Après ça, on va se rencontrer ensemble pour le petit déjeuner. Je le dis parce que mon amie est française, là, puis ça la mêle si je dis juste un déjeuner. Donc, le petit déjeuner. Donc, au petit déjeuner, tu vas voir, on a un beau restaurant qui est sur place. Oh, mon Dieu, j'ai tellement hâte. J'ai comme...
Vous avez une femme gourmande, là, ici, là, puis c'est tellement bon. Tu sais, quand tu sais que les gens qui sont là-bas ont comme valeur, par exemple, de prendre le plus possible des aliments naturels qui viennent de des marchands locaux. Ils font ce travail-là pour toi, tu sais. Fait que quand tu as ton assiette remplie de saveurs, tu es vraiment content, contente. Fait que les serveurs sont gentils, les serveuses sont gentils, les fruits sont frais. Regarde, c'est bon. OK? Ça, c'est sûr et certain, c'est bon. Quelque chose de nouveau cette année. D'ailleurs, les gens qui sont venus les années passées, vous allez peut-être voir que le prix de Revive a descendu par rapport aux années passées. Bien, la raison, elle est fort simple. C'est que cette année, dans votre package, ce qui est inclus, c'est la chambre avec le petit déjeuner, puis qui est d'ailleurs fantastique, qui est sur place. Fait qu'après le yoga, on a le temps d'aller reporter notre tapis, puis après ça, on s'en vient au petit déjeuner. Vous allez avoir le choix de prendre ce que vous voulez dans le menu consacré pour le petit déjeuner. C'est à ce moment-là aussi qu'on va avoir nos échanges ensemble. En début d'après-midi, généralement, c'est un moment où il fait quand même plus chaud. Tu sais, c'est à midi, là. On le sait qu'à midi, c'est là que le soleil est le plus chaud. Fait que généralement, de midi à 2, là, vous êtes pas mal libre. OK? Fait que c'est un moment où tu peux aller, par exemple, faire la sieste si tu as envie, peut-être faire des réflexions, aller à la mer. Dépendamment de l'heure, on va te recommander ou pas si tu as envie peut-être de faire du surf, ça dépend de la vague, ça dépend s'il y a des gens qui sont disponibles pour te donner une leçon, ou peut-être que tu as déjà des skills pour aller faire du surf, donc tu pourrais faire ça, tu pourrais te faire masser, il y a comme plein de choses que tu peux faire. Si on a une activité prévue, une activité culturelle ensemble qui est prévue, ou une activité qui fait partie de Revive, là, c'est en général là, aux alentours de 2 heures et ish plus tard dans la journée qu'on va les faire. Fait que ça vous laisse tout un petit temps quand même pour en profiter. Puis on ne fait pas des activités tous les jours non plus. OK? Fait que ça vous laisse de l'espace pour profiter quand même de l'équateur. Et c'est ça qui a changé cette année, c'est que le souper, donc le souper ensemble, là, on vous sort. Parce que il y a tellement des bons restaurants. Moi, je te dis, là, il y a un vortex énergétique, mais il y a aussi un vortex à gourmand. Je te dis ici, là. Écoute, c'est pas compliqué. Le meilleur restaurant italien, moi, c'est là-bas que je l'ai expérimenté. Le meilleur restaurant indien, c'est là aussi. Je veux dire, j'ai expérimenté des saveurs extraordinaires parce qu'il y a beaucoup de couples ou de gens qui vont s'associer, un peu comme Julie s'est associée, tu sais, elle est tombée amoureuse, mais elle s'est quand même associée avec César. Ils ont été longtemps les deux à cuisiner ensemble, fait qu'il y avait comme un mélange français et équatorien. Oh mon Dieu! Fait que c'est succulent. Puis moi, j'avais envie cette année, puis ça va être comme ça probablement pour les prochaines fois aussi, j'avais envie de vous sortir. Donc, pensez à votre budget en conséquence. Tu sais, un repas pour vrai, là, à 20 US, là, tu vas avoir un bon repas. C'est pour vrai, là. OK? Mais là, ça dépend si tu bois. OK? C'est souvent l'alcool qui fait la différence sur la nourriture. Mais honnêtement, même si tu bois, je te dirais que ce qui coûte pas cher, c'est la bière. Donc, les bières, tu t'en sors pour 1, 2 $ au grand bonheur de mon amoureux. Ah, lui, il a hâte d'ouvrir sa club, là. Écoute, je pense qu'il goûte. Mais les drinks, c'est peut-être un peu plus cher. C'est comme au Québec, en fait, OK? Donc, les drinks un peu spécialisés, ça va être un peu plus cher. Donc, si tu bois pas, bon, ben, ça va te coûter moins cher. Tu sais, c'est pas compliqué parce que les bouteilles d'eau, c'est à peu près le même prix que la bière, là, tu sais, 1 $, 1,50 $, ça dépend où est-ce qu'on est. OK? Euh, Si tu as une bouteille d'eau, d'ailleurs, parlant d'eau, avoir une bouteille d'eau réutilisable, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée.
parce que, entre autres, au Balsa, il y a de l'espace, il y a des endroits où est-ce que tu peux aller remplir ta bouteille d'eau. Ça, c'est primordial. Pour vrai, ça vous prend ça parce que vous allez acheter beaucoup moins d'eau, là. Et parce que l'eau n'est pas potable, hein. L'eau du Exact. robinet, il ne faut pas la boire, oui. Exact. Donc, on ne boit pas l'eau du robinet, ça c'est bien important. Si tu es sensible, alors je parle aux gens sensibles présentement de l'estomac, OK? Ne te brosse pas non plus les dents avec l'eau. Les gens qui sont plus ou moins sensibles, ça ne va pas nécessairement les déranger. Tu sais, comme moi, je n'ai jamais vraiment eu de problème. Mais quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus sensible, t'évites de te brosser les dents aussi avec l'eau du robinet. Tu, ça veut pas dire qu'il va arriver quelque chose, mais t'as pas envie, tu sais, comme la tourista, là, non, t'as pas le goût de vivre ça, là, tu sais, dans ta retraite. Fait que, pense aussi peut-être à aller chercher la trousse du voyageur au Québec, en tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle. Tu t'en vas chez le pharmacien, tu dis, écoute, moi, je m'en vais en Équateur, puis ce que je veux, c'est une petite trousse, là, pour les maux de cœur, là, puis la diarrhée, tout ça, il va te donner un petit package, là. Ça, c'est vraiment le fun parce que tu es content de l'avoir. Tu es content de l'avoir si jamais il y a quoi que ce soit. Il y a des pharmacies, OK? Fait qu'on n'est quand même pas dans le no man's land, là. Il y a des pharmacies à côté. Mais tu sais, si tu tombes malade, tu es content de l'avoir juste à côté dans ta valise plutôt que d'être obligé d'aller à 10 ou 15 minutes à pied, là. Surtout si tu le vas vite. Hein? Fait que, on ne veut pas vivre ça. Fait que les médicaments, pour vrai, tu n'as pas besoin de te faire vacciner où est-ce qu'on s'en va. Ça se peut qu'il y en ait qui vous aient dit fièvre jaune. Bon, la fièvre jaune, c'est si on va plus, comme dans les zones marécageuses, comme l'Amazone, comme l'Amazonie dans ce coin-là. Donc là, oui, peut-être, mais pas pour aller où est-ce qu'on est en ce moment, là. Ben, pas encore, mais elle, oui, elle. Donc, à Montagnita, c'est pas vraiment un problème. Vous pouvez vous emmener de l'anti-moustique. Ça pourrait être une bonne idée. Il y a des peaux comme la mienne. Je suis vraiment choyée du Saint-Esprit, mais moi, je n'attire pas les moustiques. Je ne suis pas bonne à la consommation du moustique. Mais il y a des gens pour qui, tu sais, comme pour vrai, ils attirent ça. Fait que si c'est ton cas, ben, tu sais, amène-toi un chasse-moustique. Tu peux aussi t'emmener, bien sûr, de la crème solaire. Je veux dire, on est en Équateur. Tu vas voir la différence. Le soleil, il est vraiment plus proche de nous. On le sent qu'il est plus proche, puis on le sent aussi à cette période-là de l'année où est-ce qu'il fait quand même chaud. Donc là, on s'en va pas en semi-hiver, là, on s'en va en été. Donc, tes robes, tes shorts, les bretelles, le maillot de bain, deux maillots de bain, des gougounes, let's go. OK? Ton Les lunettes chapeau, de peut-être soleil. les lunettes de soleil. Fait, il fait chaud, là. C'est pas pour rien qu'on va à cette période-là. C'est pour s'assurer qu'on a un soleil. Je pourrais presque dire soleil garanti parce que je sais que c'est la période. OK? C'est la période où il fait le plus chaud d'habitude, là. Mais il y a toujours une brise qui vient, euh, qui vient de l'océan et vous avez aussi la clim dans vos chambres. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Moi, ce que j'aime, entre autres, du Balsa, c'est que c'est un endroit vraiment où est-ce qu'il y a beaucoup de végétation. Vous allez voir, Julie et Rasti ont fait un mini jardin d'Éden, là. C'est carrément ça. Tu as l'impression que tu arrives au paradis à l'intérieur du Balsa. Euh, Puis, on arrive là, la température est différente. Hein, tu sens la végétation, c'est vraiment un endroit extraordinaire. Mais quand tu sors, il fait chaud. N'hésite pas à bien couvrir, te protéger. Emmène tout ce qu'il faut, là. Prends le temps de faire une bonne liste. Puis, je ne sais pas où est-ce que je m'en allais avec mes skis, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai une feuille qui me dit où aller. Donc, oui, OK. Donc, les vaccins, les médicaments, ça, je l'ai couvert. Quoi apporter, ça aussi, je l'ai couvert. L'argent, donc, au niveau de l'argent, c'est des dollars américains. Donc,
il faut faire changer son argent avant d'arriver le plus possible. Si jamais tu oublies quoi que ce soit, tu peux toujours le faire à l'aéroport, mais c'est plus cher d'habitude le taux de change. Donc, pense-y. Autre chose, étant donné qu'on s'en va comme dans vraiment un petit bled, là, les gens, ils n'ont pas de monnaie pour des 50 $. Là. Ils n'y en ont même pas pour des 20 $. Donc, fais faire des petites coupures, des 10 $, des 5 $, des 2 $, des 1 $. Okay? Des petites coupures. Les grosses coupures, tu peux les garder peut-être pour des choses qui coûtent plus cher. Comme par exemple, si tu as décidé de prendre des chambres supplémentaires au Balsa puis que ça te coûte comme 50 ou 60, ben là, oui, tu peux emmener un plus gros billet. Ou encore si tu fais des excursions, si tu décides de faire des excursions. Je ne vais pas passer au travers de toutes les excursions qui sont possibles de faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais quand vous allez arriver en Équateur le premier jour, vous allez voir au Balsa, il y a un cartable avec tout ce que vous pouvez faire. Puis de toute façon, quand vous allez croiser Julie ou les gens de la réception là-bas ou moi, ben, je pourrai toujours vous guider là, pour les activités que vous pouvez faire en plus si vous avez envie. Okay? Comme par exemple, vous pourriez aller faire de la plongée, aller faire de la pêche en haute mer, vous pourriez aller à Puerto Lopez, vous pourriez faire du parapente. Bref, il y a plein de choses que vous pourriez faire si vous le désirez. Puis, tout ça, c'est écrit là-bas à l'arrivée. C'est pas nécessaire, mettons, qu'on s'y mette tout de suite. Ceci dit, si jamais vous avez des questions là-dessus, on pourra y répondre. Alors, ensuite de ça, au niveau de l'argent, donc financièrement, donc il y a des fois des gens qui disent ah mon Dieu, tu sais, la retraite, avoir su, tu sais, sachez que si jamais le montant à ce moment vous effraie, sachez qu'on peut faire des versements. Okay? Donc, c'est quelque chose de nouveau aussi. Vive la technologie, on est partenaire avec des gens qui sont pas nous, là, c'est des gens qui financent et qui sont capables, en fait, de vous faire un prêt pour que vous puissiez vivre la retraite. Donc, au lieu de vous coûter un gros montant d'un coup, ben, ça va être divisé sur plusieurs mois, dépendamment, bien sûr, de votre dossier de crédit. Hein, ça, je ne suis pas responsable de ça. Donc, si tu m'entends puis tu dis, hey, j'avais pas mis les sous de côté, mais j'ai un bon crédit, ben, tu pourrais venir à Revive. Et ça, si jamais tu as les questions, ben, je pourrais t'y répondre là, un petit peu plus précisément, mais de toute façon, le lien va être sur la vidéo si jamais tu veux en savoir plus. Donc, ça, c'est le fun parce que, tu sais, des fois, tu es comme, oh mon Dieu, je n'y avais pas pensé. Okay? Donc, ça, c'est pour ce qui est au niveau de l'argent. Autre chose, donc, la retraite, ce n'est pas de la performance. Donc, tu t'en viens pas là pour être le meilleur ou la meilleure en développement personnel. Tu sais, ça n'a pas rapport. Tu sais, le développement personnel, c'est vraiment personnel à toi. Donc, il n'y a pas d'obligation de performer, il n'y a pas d'obligation de faire les choses, il n'y a pas d'obligation de parler. C'est toujours libre à toi. Les exercices que je vous fais faire, parce que vous allez avoir chacune un petit cahier, c'est vraiment pour que toi, tu puisses avancer là-dedans. Bien sûr, Revive, ça a été pensé vraiment avec des exercices bien précis qui te font évoluer. Fait que c'est sûr que je t'invite à minimalement faire les exercices qui sont personnels à toi. À chaque fois qu'on va se voir 2 fois par jour pour manger au niveau du petit déjeuner, qui est quand même un genre de plus brunch à cause de l'heure à laquelle on va, vers 10h30, puis l'heure du souper, ben c'est ces 2 moments-là où on va avoir des échanges ensemble. Donc, on ne va jamais te demander d'aller plus loin que ce que ton système nerveux peut contenir. OK? Donc, si tu es à l'aise de partager, tu es à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise, tu as juste à dire, ben là, aujourd'hui, tu sais, je suis comme pas à l'aise. Pas de problème. OK? Donc, vous êtes au bon endroit, au bon moment, si vous le sentez que c'est là. Des fois, on se dit, hey, tu sais quoi, moi, je ne sais pas si je suis prête. En fait, je ne vous demande pas de laisser votre cerveau dire la réponse, mais plutôt le corps.
souvent, le corps va nous le dire. Hein, tu sais, des fois, quand tu es là, oui, 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 je vais y aller, mais dans ton ventre, ça fait non. Ici, là, quelque part, là, à l'intérieur, dans ton ventre, ça fait non. Ben, c'est cet endroit-là que je veux que tu écoutes, en fait. Parce que des fois, ça peut être l'inverse. Ça peut être la tête à faire, oh mon Dieu, je suis pas capable, je suis pas assez bonne. Hey, je suis trop vieille, hein, je suis trop jeune. Ah, puis là, qu'est-ce que les gens vont penser? Mais quand dedans, c'est comme, ben là, qu'est-ce que t'attends, là, pour réaliser ça puis y aller, là? OK? Fait que, moi, je te dirais, écoute, ici, il y a une expression en anglais qui dit gut feeling. OK? C'est juste comme bizarre à dire, là, le feeling du ventre, le sentiment du ventre en français. Tu sais, tu comprends? Le gut feeling, cet endroit-là où est-ce que ça te dit d'y aller. Tu sais, quand tu dis je me suis pas écouté ou je devrais m'écouter, c'est de ça que je te parle. OK? Fait que c'est dans ton corps, c'est pas dans ton cœur. Ça, c'est le côté émotionnel. C'est ni dans ta tête, ça, c'est le côté rationnel. Là, je te parle d'une connexion d'âme. Ça, là, c'est dans le ventre. Là. Hein? Donc, ça m'a pris dans le ventre. C'est là que je veux que tu écoutes. Fait que si ça fait non là, c'est non là, mais si ça fait oui, vas-y, il y a toujours une solution. Hein, ça, c'est une de mes expressions que je donne tout le temps à mes élèves. Il y a toujours une solution à un problème. Parce que s'il n'y a pas de solution, c'est que ce n'est pas un problème. Hein? Fait qu'il y a toujours une solution à un problème. Fait que si tu sens que c'est pour toi, bienvenue, on va trouver une façon que tu puisses venir, mais si ce n'est pas pour toi, c'est pas pour toi non plus. OK? Donc, on laisse place à des silences, on laisse place à intervenir ou pas. OK? Donc, c'est vraiment ton, ton temps à toi. OK? Ça se peut aussi que tu veuilles venir en couple. Donc, les couples sont bienvenus, les amis sont bienvenus, aucun problème. Le bémol que j'ai envie de te donner par rapport à ça, c'est que quand on est en couple, il y a peut-être des choses qu'on va être gêné d'exprimer. Ça dépend. Je ne dis pas que tous les couples sont comme ça, mais deux personnes qui s'aiment profondément puis qui ont besoin de faire un travail, ce que je vous invite, c'est à vous poser la question, est-ce qu'on fait ce travail-là ensemble? OK? Ou est-ce qu'on le fait parce que ça ne va pas bien de chacun de notre côté? C'est peut-être pas la bonne décision, ça. Parce que, tu sais, ça peut être assez fort ce que vous allez vivre pour pas être une bonne idée que vous soyez là les deux en même temps. OK? Fait que c'est pas que je veux pas que vous veniez, au contraire, c'est que je veux que vous soyez certains puis conscients aussi de ce que vous allez vivre. C'est du développement personnel. Fait que si les deux, ça va, puis que vous dites, hey, on est rendu là, on a envie d'expérimenter, on a besoin d'alignement, on a besoin de petits trucs pour le futur, good, ça c'est cool. Mais si c'est tiraillant, ça se écoute, les miracles, moi, j'y crois aux miracles. Mais, tu sais, ça se peut que ça dérange un peu. OK? Donc, j'aime mieux le dire, tu sais. Moi, j'ai vu des couples se former à Revive. Hein? J'ai vu des couples se former. Oh, je te promets pas d'amoureux ou d'amoureuse. Mais c'est arrivé, puis c'est une très, très belle histoire. Très, très belle histoire. Franchement, là, c'est assez incroyable, ces deux-là. Ensuite de ça, alors, j'ai parlé des soupers, j'ai parlé du petit déjeuner. J'espère, si jamais vous avez des allergies alimentaires, ça serait important de nous en faire part. Même si les aliments qu'on utilise, c'est des super de bonne qualité, tu sais, si tu es allergique aux arachides, les arachides sont naturels là-bas, mais tu sais, ça peut faire en sorte que c'est pas bon pour toi. Donc, c'est important de nous le mentionner, là. Puis c'est important quand on va aller dans les divers restaurants que vous le sachiez aussi, puis que vous n'oubliez pas aussi de le dire, parce que tu peux voir une sauce quelconque, puis tu n'as aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur, mais dans le doute, abstiens-toi. J'ai parlé aussi, les assurances. Ça, c'est important aussi. Donc, les assurances, très important que vous ayez des assurances voyage. Puis, tu sais, des fois, là, pour 20 $ de plus, tu vas avoir tout le kit, là, tu sais, hospitalisation, rapatriement en cas de décès ou en cas d'accident, peu importe. Prends-le. Prends-le, s'il te plaît. OK?
Donc, prends-le. Prends le all kit. Économise pas 20 $ pour ta santé. Okay? Donc, des bonnes assurances. Comme ça, si t'arrive quoi que ce soit, il n'y a personne de mal pris financièrement. Là, on est capable de t'aider, parce que sinon, c'est plus complexe. Heureusement, où est-ce qu'on est, tu peux avoir accès à une clinique quand même assez rapidement. Puis, c'est pas très cher, mais c'est si t'arrive quelque chose de plus grave. Okay? Fait qu'on n'y est pas avec ça. Moi, les assurances, là, je suis full patch. À part de ça, que ton passeport aussi soit bien à jour, ça c'est important aussi, et que quand tu arrives en Équateur, que ton passeport, de préférence, soit encore valide 3 mois. OK? Donc, la raison pour laquelle la plupart des ambassades vont conseiller ça pour un passeport, c'est que si, supposons, il arrive quelque chose, comme par exemple, c'est arrivé pendant la pandémie, hein, il arrive quelque chose, puis tu es pris dans le pays, mais que ton passeport va être encore bon, OK, si jamais il arrive quoi que ce soit. OK, donc, que votre passeport soit à jour. Les produits, ça, j'en ai parlé. Assurez-vous aussi, ça, c'est un petit truc de voyageuse, emmenez-vous des collations. Emmenez-vous des collations que vous aimez. Moi, avant de voyager comme ça en Équateur, je pensais qu'on n'avait pas le droit d'emmener des collations. Ce que vous n'avez pas le droit d'emmener, c'est des trucs faits maison, mettons. Puis même encore, je pense que maintenant, dans des Ziplocs, vous pouvez le faire. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends 1 heure, là, je m'en vais faire le tour là, de mes magasins préférés. Je me prends des barres protéinées, du jerky, des trucs comme ça, là, déjà emballés, puis j'emmène ça avec moi. Ça sauve. Ça sauve dans les moments où est-ce que vous avez à attendre longtemps. Des fois, la nourriture à l'aéroport, c'est so-so. Donc, moi, je vous le conseille. Si jamais vous avez des cartes pour aller dans les salons VIP, ben là, pour vrai, gâtez-vous. Là. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien avec mon amoureux, c'est prendre des cartes comme ça. Peut-être que vous l'avez aussi sur votre carte de crédit, fait que profitez-en. Mais ça peut valoir la peine, surtout si vous avez des longues escales. Fait que, tu sais, si tu as des escales de plus de 2, 3 heures, ça peut valoir la peine d'aller dans un salon VIP. Parce que dans les salons VIP, ben, tu as Internet illimité, les breuvages illimités, l'alcool illimité, la nourriture illimitée. Il y en a certains aussi que tu peux avoir des douches. Donc, ça, c'est vraiment cool. Surtout qu'il y a des aéroports en Amérique du Sud que tu as 30 minutes gratuits d'Internet, puis c'est lent, là. Donc, euh, quand tu as la chance, ben, de pouvoir te payer ça, je t'invite à le faire. Fait que je pense avoir fait pas mal le tour de ce que c'est Revive en général. Euh, une belle activité qu'on va avoir cette année, c'est la marche sur le feu. Donc, on fait venir une spécialiste du nord du pays qui va venir avec nous spécialement sur le bord de l'eau. C'est la première fois, en tout cas, tu me diras, Julie, ça s'est déjà passé, mais je pense pas. Ça va être une première, puis j'ai vraiment hâte de vivre cette expérience-là. Vraiment, vraiment. C'est notre point. Tu sais, on a tout le temps une grosse activité à Revive là, cette année. Ça va être ça notre, euh, notre point fort. La raison pour laquelle j'ai décidé de le mettre, c'est que cette année, c'est le cheval de feu. Si vous ne le savez pas, Revive à chaque année a un thème qui suit en fait l'énergie chinoise de l'année. Donc, cette année, c'est le cheval de feu. Et le cheval de feu, en fait, il va partir que tu veuilles ou non. Et c'est pas nécessairement comme on entend en ce moment de dire que tu vas partir au galop puis que tu vas perdre le contrôle. Au contraire, le cheval t'invite à galoper avec lui. Mais un cheval, hein, c'est sa nature de galoper. C'est sa nature à lui de galoper, puis il veut juste que tu embrasses cette nature-là. Donc, ça va être de trouver ton espace à toi dans cette énergie-là de galop. Donc, comment est-ce que tu peux rester sur ton cheval, hein, qui est toi, en fait, ça va être ton énergie de cheval à toi, de feu. OK? Fait que ça va bouger beaucoup. Ça va bouger beaucoup. Puis tu veux rester en contrôle. Hein? Tu veux rester en contrôle sans non plus
éteindre qui tu es. Fait que le feu, c'est ça. Hein? Le feu, tu veux le contrôler. Tu veux pas l'éteindre parce que s'il est éteint, il n'y a plus sa raison d'être. Puis s'il est trop, il brûle tout sur son passage. Fait que comment est-ce qu'on veut être dans cet ancrage-là de qui on est vraiment? L'année passée, c'était le serpent de bois qui nous a invités à grands coups de bâton dans le visage à nous débarrasser de nos vieilles peaux, de faire des gros changements, des gros nettoyages. Puis là, ce grand nettoyage-là va nous permettre justement d'embrasser une énergie vraiment spectaculaire, OK? Une belle énergie, mais tu sais, tu veux pas avoir juste le pied dans l'étrier et la tête qui cogne au sol parce que tu n'as pas bien embrassé ton énergie de cheval de feu. Fait qu'on va traverser ce beau 10 jours-là ensemble pour que je puisse vous donner les outils nécessaires pour passer une belle année. Puis passer une belle année, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de, de moments difficiles. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'au moment où tu vas avoir l'impression de te noyer, tu vas te rappeler que tu sais nager. OK? Donc, la vie, elle est faite de hauts et de bas, de défis. Je ne peux pas te promettre, c'est impossible de toute façon. Tu sais, quelqu'un qui fait ça, c'est impossible. Tu n'auras pas une belle année dans le sens que tout va être toujours parfait. Mais si toi, au travers de ça, tu es capable de te rappeler que tu viens expérimenter le tout, puis qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de plus négatif qui t'arrive, c'est pour te faire évoluer, te faire prendre conscience de plein de choses, apprendre à mieux te connaître, mieux t'aimer, gérer ta vie, manifester tes rêves au fur et à mesure hein, que tu avances. Ces défis-là sont là pour te faire vraiment découvrir une meilleure version de toi-même. Mais si tu as les outils pour passer au travers de ça, c'est bien plus facile. Hein? C'est bien plus facile et c'est bien moins souffrant. Ah oui, c'est moins souffrant. Julie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais peut-être ajouter à ce que j'ai dit, que j'ai peut-être pas pensé? Je crois que tu as tout dit, hein. Je crois que tu as tout dit. Bon, les maillots de bain, hein. Ah, ça en prend un, c'est sûr. Et peut-être, voilà, si ils font le Temazcal, un maillot qui craigne pas trop, quoi, qui soit pas le plus joli maillot, parce que parfois ils ont le tache un peu, tu sais, dans la terre. Oui, très bonne idée, très, très bonne idée. Ayez peut-être justement un maillot plus... Terrain, quoi. c'est ça, exact. Tout à fait. J'adore. Et puis voilà, le petit cahier pour noter un peu tout ce qu'ils veulent écrire. Je sais qu'ils ont le tien, hein, mais parfois je Oui, les vois beaucoup quand même écrire sur des cahiers à eux. oui, un petit cahier pour vous aussi. Parce que c'est vrai que ça peut être deux endroits différents. Tu as peut-être justement un journal plus personnel, puis que, tu sais, ce qui se passe là, dans le cadre de tes réflexions, Rewrite, tu vas vouloir mettre ça plus comme un cahier d'exercice. Tout à fait. Tout à fait. Puis apportez-vous, tu sais, ce que vous aimez en voyage, peut-être des livres. Ceci dit, ça dépend qu'est-ce qui est inclus dans tes billets d'avion, mais tu sais, les livres, c'est quand même pesant. Donc, tu sais, comme gauge ça, là, tu sais, comme pour t'assurer que tu dépasses pas tes limites. Mais si tu aimes lire, emmène quelque chose pour lire, tu aimes des cartes, des jeux, peu importe. Vraiment, emmène-toi un petit bout de ta maison avec toi. Des questions peut-être, Raphaël, Diane? Oui, j'en aurais une. Oui, Non, c'est pas vrai, oui. j'en ai deux. Question super simple. Justement, pour le yoga, est-ce qu'on apporte notre propre tapis ou est-ce qu'il est fourni là-bas? Il y a des tapis là-bas. Parfait, ça sonne moins dans la vallée. Parce que... Tout à fait. Dans le fond, là, c'est vraiment pour toi. Moi, il y a des années où j'ai apporté mon tapis, OK? Mais je restais longtemps. Tu comprends? Je restais Mm. longtemps. Donc là, moi, j'étais contente d'avoir mon tapis à moi, tu sais. Mais sinon, pour vrai, pour 10 jours, t'es pas obligé, il y a des tapis là-bas. Après, tout dépend, Raphaël, parce que nous, les tapis ici, ils sont pas non plus de très, très, très bonne qualité. Si tu aimes bien ton tapis, parce qu'il est vraiment épais pour les genoux, tu vois, où il est vraiment, il glisse pas. Nous, on a des tapis basiques quand même.
Ici, OK, on a du mal à trouver de très, très bons tapis. Du coup, tout dépend, voilà, de ça. Après, parfait. Julie, elle a 10 ans, elle sait, je sais pas ce que tu en penses toi, mais c'est vrai que bon, moi qui suis sensible des genoux, j'aime bien avoir bien mon tapis plus épais, par exemple. Ouais. OK, merci. C'est vraiment pour toi. Puis, tu sais, regarde aussi euh, si tu as une valise inclue dans la soute, parce qu'un tapis de yoga en diagonale dans une valise, ça rentre. Donc, moi, quand, tu sais, au lieu de le traîner avec toi, parce que souvent, c'est ce que je vois, les gens qui font du yoga, ils traînent ça sur eux. Donc, ça fait comme quelque chose de plus. Mais si tu veux l'emmener parce que tu aimes ça, ou sinon, t'emmènes, tu sais, des petits trucs, ça s'achète au magasin de l'eau, là, si jamais c'est les genoux, là, des espèces de trucs que tu mets au sol pour les genouillères, ça devrait faire. Puis bon, quand c'est possible, sinon tu peux prendre 2 tapis. Moi, c'est ça que je fais des fois, si je veux que ça soit plus épais. Et c'est vraiment à toi de voir si tu veux l'emmener ou pas, là. Tu sais, si t'es Et comme, ap- ah, j'aime ça, mon tapis, ben, c'est à et toi après, si tu veux laisser, si tu veux pas ramener le tapis parce que c'est encombrant, on pourra en discuter. Moi, je peux le racheter pour l'hôtel aussi. Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir des bons tapis quand même. Et c'est pas facile ici à trouver. OK, Donc, c'est aussi une possibilité. Tu l'aurais que à l'aller, en tout cas. parfait. Ma deuxième question, quand tu parlais tantôt des sous, justement, si on veut faire des excursions, ces choses-là, est-ce qu'il y a possibilité de payer qu'une carte de crédit ou c'est toujours argent comptant? Oui, ça dépend des activités, mais la plupart d'entre elles, tu peux payer par carte de crédit. Puis les restaurants? Les restaurants aussi. OK. Ça dépend où Et on va. Tu sais, si jamais il y a s'il y a quelque part qu'on s'en va, puis que tu as le monsieur, par exemple, qui fait du vélo avec une noix de coco, là, tu sais, c'est sûr que lui, il ne prendra pas de carte de crédit, ça va être Non, content. c'est sûr. Ça, c'est OK, sûr, sûr, sûr. Mais dès que c'est quelque chose de un peu plus organisé, généralement, oui. Et parfait. au pire, il y a les distributeurs où tu peux retirer avec ta carte. Il faut juste bien parler à ta banque pour t'ouvrir le réseau international. C'est tout. OK. Oui, Parce que ça, c'est une sinon, très bonne, très, très, très bon commentaire. Si vous avez jamais voyagé à l'étranger, appelez vos cartes de crédit que vous pensez utiliser pour leur dire. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé une fois, ça m'est pas arrivé de 50 fois, mais la fois que ça t'arrive, c'est comme pas cool. Parce que des fois, par sécurité, ils peuvent bloquer comme les transactions parce qu'ils sont comme comment c'est que la carte comme de Raphaël est rendue en Équateur, tu sais. Fait que des fois, ils peuvent la bloquer, puis ce qu'ils font généralement, ils vont t'envoyer un texto ou un truc comme ça, mais si ton téléphone est fermé, tu sais, parce que tu es en Équateur ou en mode avion, tu ne vas pas le recevoir. Fait que ça peut être un petit truc que tu peux faire, là, juste appeler tes cartes, puis leur dire, hey, justement, je m'en vais à l'international, y a-tu comme quelque chose qu'il faut que je fasse? Ou, ben non, madame, tout est beau, il n'y a pas de problème. Ou, ah, ben, vous avez bien fait de nous appeler, tu sais. Vaut mieux être sûr là-dedans. ça sera tout pour moi. Merci beaucoup. Génial. J'aurais une Tu sais, petite question. honnêtement, là, tu sais, pour les sous, là, je te donne des, 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 des montants, puis tu jugeras. Si tu t'emmènes 20 $ par jour, tu vas avoir ton souper, puis peut-être que tu vas pouvoir te payer un petit drink de temps en temps. Ça va être assez soft, tu sais, ça dépend de ton budget. Si tu t'emmènes peut-être comme 30-35 par jour, là, tu vas avoir place à un petit peu plus de choses. Peut-être même aller t'acheter peut-être des petits souvenirs, des trucs comme ça, peut-être des imprévus, ou des choses que tu tombes en amour, que tu aimerais, ou peut-être justement un drink de plus. Puis à 50 $ par jour, pour vrai, tu vas être bien parce qu'il y a des journées que tu ne vas pas le dépenser, puis tu vas pouvoir avoir de l'espace en masse pour le comptant, en tout cas. Moi, je te dis, si tu t'emmènes 500 comptants, là, sais, pour vrai, ça devrait bien aller. Là. Avec ta carte, mettons, tu as ta carte avec toi, tu sais que tu peux, peut-être, comme par exemple le massage, tu pourrais le payer par carte de crédit si tu veux. Fait que tu fais, ah, OK, ça, je peux le payer par carte de crédit, ben, tu sais,
garde ton comptant. T'sais. Mais honnêtement, 500 US, là, parce que les grosses activités, tu sais, sont incluses là, dans votre forfait. Donc, tu sais, tout ce qui est à part, ben, ça dépend de vous, là. Si t'es comme, ah ouais, c'est l'année de mes 60 ans, puis je me gâte, ben là, mets-toi un budget de 100 par jour. Tu comprends ce que je veux dire? Aïe, aïe, aïe. Bref, Diane, je pense que tu avais une question. Oui, au niveau cellulaire, moi, j'ai déjà acheté la petite carte Claro, mais j'étais en République dominicaine à ce moment-là. Je me demande si je la porte avec moi, je pourrais la faire recharger ou je peux la recharger en ligne. C'est une bonne question, ça. Julie, tu peux-tu répondre à ça? Alors, effectivement, nous, on a la même compagnie Claro. Et vu que c'est en République dominicaine, je pense que tu auras peut-être WhatsApp, mais en même temps, le WhatsApp, tu l'aurais aussi avec le Wi-Fi. Parce que je pense pas que tu aurais des datos, comme on dit ici, du signal, parce que c'est quand même un truc de République dominicaine, tu vois. Oui. Puis, c'est quoi la meilleure façon d'avoir accès à mon téléphone, Internet et tout ça sur mon téléphone? Ben, il y a deux façons. Il y a deux façons de le faire. Fait que tu choisiras celle qui te convient. La première, qui est la plus facile, mais probablement la plus dispendieuse, c'est que tu appelles ta compagnie d'Internet, puis tu leur dis que tu t'en vas en Équateur. Il y a toujours des forfaits internationaux, puis dépendamment de ta compagnie, ils vont te charger un montant qui est temps par jour. Mais ça risque d'être dispendieux parce que, tu sais, si tu veux appeler puis être sur ton téléphone de l'étranger, ça va être plus cher, surtout en Amérique du Sud. Des fois, il y a des forfaits avec l'Europe parce que, tu sais, c'est des pays qu'on visite un peu plus. Mais moi, je te dirais, renseigne-toi parce que de ton côté, c'est une des choses que tu peux faire. Mais, tu sais, des fois, ça peut être 20 $ par jour. Tu sais, ça va te coûter au bout de la ligne 200, 250, dépendamment du temps que tu es là. L'autre façon, mais ça te demande d'aller dans un bureau Claro, OK? Fait que ça dépend à quelle heure que tu arrives à l'aéroport, mais il y en a normalement là-bas. C'est que tu fais exactement la même chose que tu as fait en République. C'est que tu t'en vas t'acheter une carte SIM, mais du pays. OK? Du pays dans lequel tu es. Puis à ce moment-là, ben, tu prends le forfait que tu veux. Puis pour vrai, les forfaits, c'est pas très cher. Ça va coûter vraiment moins cher. Mais ça, c'est si tu veux être capable d'avoir ton téléphone quand tu circules en tout moment. Parce que là, c'est sûr que c'est mieux. Moi, tu vois, j'en ai une carte SIM. Je trouve que c'est vraiment pratique dans mon cas aussi parce que, mettons, pendant 2 heures et demie de taxi, euh, si tu n'as pas le Wi-Fi, ben, tu n'auras pas accès, en fait, à Internet et tout ça. Mais quand tu as une carte SIM, comme tu le sais, du pays, puis que tu prends des forfaits, tu vas pouvoir en avoir. Mais ça, c'est à l'aéroport. Ceci dit, ça dépend à quelle heure que tu arrives. Parce que si tu arrives comme à 11h30 le soir, comme c'est mon cas, ben, comme, c'est fermé, là, t'sais. Mais dis-toi que si, supposons, c'est fermé quand tu arrives, ben, le lendemain matin, tu vas être capable quand même d'aller t'en acheter une là, assez proche. Puis, tu sais, s'il y a quoi que ce soit pendant que tu es dans le taxi, ben, je veux dire, Carlos, lui, il a l'Internet, puis sur son téléphone. Fait que, tu sais, vous n'êtes pas comme pris dans la brousse. Tu sais, on peut communiquer avec Carlos, là. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait Et plaisir. puis, C'est des belles comme dit, questions. comme dit Julie, ça ne sera pas un forfait ici, mais ça sera une carte prépayée. Mais c'est vraiment pas cher, hein. Si tu as la carte Claro de l'Équateur, je crois que c'est 1 $ et c'est illimité pour toute la journée. Tu vois, ou 3 $. Donc ça vaut le coup, quoi. Ah, si ça coûte 20 en forfait international, pour ce que c'est de la folie. Ici, c'est beaucoup moins cher, hein. Merci. Plaisir. Génial. D'autres questions, mesdames? Juste hâte d'être là. Tellement hâte d'arriver. Ah oui, c'est ton année, toi, Diane, là. Oui, Toi, t'es cheval de feu. oui. Aïe, 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 aïe. C'est tellement drôle parce qu'à chaque année, on a quelqu'un que c'est son année. Moi, je trouve ça quand même drôle. L'année passée, c'était Joanne que vous allez sûrement rencontrer parce qu'elle est là en Équateur. Regardez, Joanne est tombée en amour avec l'Équateur, puis là, elle est arrivée avant nous, puis elle part après nous.
Donc, elle passe presque 3 mois avec son Elle amoureux. a ramené son mari, ouais. Ben On l'a oui, ben rencontré là, oui. c'est super sympa. Ça, c'est vraiment une belle histoire. J'ai hâte que vous la rencontriez. Puis Diane, Et je suis sûre que tu Jonathan vas aussi, hein. connecter. Hein? Jonathan, il Benoît, arrive aujourd'hui. Oui, ben oui, j'ai su, ouais. Donc c'est Benoît, Donc, chouette. c'est mon c'est cousin. ça, on se retrouve là-bas avec des belles personnes. Vous allez voir, vous allez adorer votre expérience. Pour les gens qui auraient besoin d'avoir un petit peu plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir. Alors, à bientôt, à bientôt. Merci tout le monde. On se voit pour vrai dans 23 jours, 24 jours. Ciao tout le monde! Merci Raphaël, merci Diane.